je suis gérant de la boutique Strass, qui se situe sur l'avenue Georges Pompidou. Je pense que beaucoup de gens connaissent. Et voilà, ça fait 10 ans qu'on est là. C'est un prêt-à-porter pour hommes et femmes. Et ça fait 10 ans qu'on est là. Bon, tout d'abord, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous a touchés quand ça a commencé d'abord dans les autres pays. Et après, on a suivi ce qui se passait partout. Et finalement, on a accepté comme tout le monde, j'ai accepté comme tout le monde que c'était un peu partout que cette crise existait. Donc il fallait subir quelque chose que tout le monde subissait. Et pour la subir correctement, il faut l'accepter. Donc moi je l'ai accepté et je pense que les gens qui sont autour de moi ont fait la même chose parce que je discute beaucoup avec d'autres personnes. Et surtout mes compatriotes, mes voisins, et ils subissent tous la même chose. Donc après, le plus important, c'est de l'accepter et voir comment gérer cette situation, tout en souhaitant qu'elle ne prenne pas trop de temps. Parce qu'après, c'est sûr qu'en prenant trop de temps, ça peut endommager ou ça peut amener des problèmes dans des secteurs où ça ne sera pas très... bon, dans les secteurs, on va dire, aujourd'hui, on a des employeurs qui travaillent du jour au jour pour payer leurs employés, par exemple, et qui peuvent aujourd'hui patienter 1 mois, 2 mois, 3 mois, même s'il y a des difficultés ou une certaine crise, à payer ces employés. Mais au-delà de ça, ils risquent de trouver d'autres problèmes et ils ne pourront plus payer leurs employés. Donc j'espère qu'on n'arrivera pas à ce stade. Bon, c'est sûr que depuis qu'il y a cette crise et depuis que certaines structures comme les banques, les grandes sociétés qui ont arrêté certains de leurs employés, qui les ont demandé de rester chez eux parce qu'on n'avait pas besoin d'un grand nombre d'employés. Donc c'est sûr que par rapport à ces gens-là déjà, c'était des gens qui avaient l'habitude de venir à la boutique et tout pour faire leurs courses. Ces gens-là ne travaillent pas, donc ils sont à l'arrêt. Et déjà c'est une difficulté pour eux de venir en ville. Déjà ça c'est un premier problème. Et le deuxième, depuis qu'il y a vraiment cette crise, c'est sûr qu'il y a eu on est à 20% de vente par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. En moins. Non, je dirais 80% en moins de ce qu'on faisait d'habitude. Et c'est tout à fait normal. Rien qu'il y a le confinement, il y a les gens qui sont à l'arrêt, certains employés qui sont à l'arrêt. Et vous avez aussi le couvre-feu, où les gens doivent rentrer très tôt chez eux. Donc certaines personnes ne viennent plus. Et surtout pour la sécurité de ces gens-là. Donc s'ils doivent employer prendre des moyens de transport pour venir en ville, pour acheter quelque chose, et se disent si ce n'est pas une nécessité, autant rester chez nous. Et c'est tout à fait normal. De la Turquie, ça c'est sûr. Après, on a des fournisseurs en Europe, plusieurs fournisseurs en Europe. Depuis que la crise s'est installée, donc on ne reçoit plus rien. Même si on passe une commande, les gens à l'extérieur ne travaillent pas, les usines ne travaillent pas, les fournisseurs ne travaillent pas. C'est quelque chose qu'on a commencé depuis avant cette crise et qu'on continue de faire. C'est sûr que ça arrange les clients. Ça nous arrange aussi parce que comme on ne les voit pas, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est vraiment qu'on puisse s'en sortir très vite de cette crise-là. Mais ce n'est pas vraiment la solution. Le commerce, c'est difficile. Et il faut être vraiment déterminé, engagé, savoir ce qu'on veut
et savoir que pour grandir, il faut aller étape par étape. Et pour grandir, il faut être très sérieux et faire en sorte que toutes les personnes avec qui on travaille aient confiance en nous. C'est comme ça. Et ça peut se faire que étape par étape. Et pour aller étape par étape, il faut l'accepter. Parce que des fois, on peut être très ambitieux, sauf qu'en allant très vite, on se perd. Donc il faut accepter d'aller doucement, travailler avec les bonnes personnes et surtout faire en sorte que les gens avec qui on travaille, les mettre à l'aise, les mettre bien, pour qu'ils puissent eux aussi se donner à fond avec toi et grandir tous ensemble. Voilà.